et bienvenue dans un nouvel épisode de Voyage autour du monde. Nous sommes toujours en Norvège et c'est parce que c'est un pays magnifique. Il y a tellement de choses à vous montrer comme des cascades et des glaciers. Wouhou! Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Depuis que nous sommes en Norvège, nous avons déjà réalisé 4 épisodes dans la partie sud du pays. Et à ce rythme-là, nous ne verrons pas le Grand Nord avant plusieurs mois. Pour ce 5e épisode, notre objectif est de débuter progressivement notre route vers le Grand Nord. Ici le capitaine du Red Truck. Nous naviguons actuellement en Norvège. Les sensations sont très bizarres. Quand tu es dans ton camion, tu as l'impression que ça bouge pas. En fait, l'horizon bouge. Ça donne à moitié la gerbe. Alors que j'ai pas le mal de mer, mais là, ça donne la gerbe. On va arriver là. Et les gars, ils sont pas tendres hein, quand ils conduisent les ferries. Ou peut-être que là, il s'est trompé. Mais il est arrivé à pleine balle, ça a tapé, on a vu le camion devant vraiment secouer. J'espère qu'avec Monsieur Bardot on a construit une cellule solide, hein, parce que ça secoue. Oh là là. C'est parti. Si l'on prévoit au minimum 1 mois pour monter jusqu'au North Cape, c'est que les distances sont très longues. Il y a de nombreuses limitations de vitesse et notre avancée dépend des ferries. On est plutôt étonné de ne pas savoir de neige pour le moment, mais c'est un obstacle en moins. La Norvège compte pas moins de 18 routes touristiques nationales. Cela représente un peu plus de 2000 km. C'est le type de route que l'on emprunte le plus et elles sont toutes indiquées par des panneaux. En fin d'année, il pleut beaucoup et les paysages ressemblent à ça. Ceci dit, ça reste très impressionnant car on circule sur une route qui longe d'énormes étendues d'eau. For our kingdom where we ran and we began. Le bateau c'est bien amusant, mais par contre, qu'est-ce que c'est long. Donc là, un pont, ça fait du bien. Avant de vous lancer comme nous dans ce road trip, vous devez savoir qu'il n'y a pas d'autoroute. Alors les distances vont être très longues, car on circule en moyenne à 80 km/h sur une simple voie à double sens de circulation. Cependant, on préfère utiliser des routes communales, car elles sont moins fréquentées et c'est plus simple pour trouver un spot en pleine nature. On s'est aussi aperçu qu'une partie des Norvégiens ne semblent pas très à l'aise pour doubler. C'est sans doute parce qu'ils ont moins l'habitude de rouler au-delà de 100 km/h et de doubler, mais n'oublions pas qu'ici, une amende coûte très cher. Lorsque vous payez à peu près 90 € en France, l'amende ici peut coûter 700 €. Autant dire que tout le monde se tient à carreau et que chaque dépassement dure une éternité et ça devient même super dangereux. Je ne sais pas si vous le savez, mais du Cap Nord à Oslo, c'est à peu près la même distance qu'Oslo au sud de la France. Imaginez traverser une bonne partie de l'Europe à cette allure. Heureusement que les paysages sont variés, car ça rend la balade agréable. Pour ceux qui possèdent un camion, la plupart des tunnels ont une hauteur de 4 mètres, donc il n'y a aucun souci. Même si ça fait très peur lorsque la paroi se rapproche dangereusement de notre cellule. Règle numéro 1 en Norvège, ne jamais être pressé. Soit à cause des ferries, soit parce que la route, il y a des problèmes. Soit les routes sont fermées. Je pense que maintenant, 1 mois pour aller au Cap Nord, ça va être tendu à cette période de l'année. Il y a un autre truc qui est marrant, c'est que la conduite en Norvège, elle est très particulière. Alors peut-être parce qu'on a un camion et du coup on voit les choses différemment, mais les voitures elles sont comme toutes peureuses et du coup c'est peut-être parce que la limitation de vitesse elle est très très basse et peut-être que les gens du coup ils n'ont pas l'habitude de rouler vite, donc ils ont peut-être moins de confiance au volant. C'est un constat, je sais pas trop si c'est vrai. Hein. Par exemple tu vois, là, moi un camion, je passe, je fais la manœuvre difficile alors qu'il y a une voiture devant moi qui attend depuis 10 minutes. C'est maximum. Ok. Et ce sont les camions qui font les manœuvres en Norvège et non les voitures. C'est hallucinant. Là je vois derrière j'ai un camion, un Volvo. Ben, c'est lui qui manœuvre, il est en semi. Heureusement les conducteurs routiers ils sont bons ici. Donc
pourrait tourner un reportage conducteur routier de l'extrême en Norvège parce qu'ils sont vraiment bons les gars. Chapeau. Voilà, là, c'est un peu stressant. J'ai un Volvo derrière 520 chevaux je crois. Et le gars il me pousse parce que dans les travaux il a dû perdre du temps pour livrer son client. Et là il me pousse vraiment au cul. Et on est un peu en route de montagne. Alors moi avec mes 170 chevaux, là j'ai un peu du mal. Et surtout qu'on est sur une route vraiment étroite. Alors dans les virages j'ai toujours peur qu'il y ait une voiture en face. Mais le gars il pousse. Ça c'est pas agréable, je déteste ça en camion. J'ai l'impression d'être en plein rallye. Mes billes. C'est bon, j'ai plus de laisser passer là. J'abandonne. J'ai pas assez d'expérience pour faire la course en camion. Surtout sur ces routes-là. Ah ça c'est mort. Depuis que vous avez lancé cet épisode, nous avons parcouru 250 km, pris 2 fois le ferry, 13 tunnels, 2 ponts et tout ça en 3 jours complets, donc plus de 10 heures bloquées dans les travaux, mais heureusement, nous avons tout notre temps. Et c'est au détour d'une jolie vallée que nous avons eu l'envie de la découvrir pour dégourdir nos gambettes. Sidewalk barefoot down the trail to your house. Voice like thunder call your name, ringing out. Voice for our kingdom where we ran and we began. C'est si rare de voir des bovins et ça me change de ma Normandie. Mais depuis que nous sommes en Scandinavie, nous avons trouvé principalement du gibier au rayon boucherie et notamment des viandes que nous n'avons pas l'habitude de goûter, comme du cerf, du renne et de l'élan, qui sont vendus fumés, salés et principalement séchés. Il y a aussi du tétras, c'est l'oiseau qui se rapproche le plus du poulet. Mais pour les bons vivants, préparez votre compte en banque car la viande et toute autre nourriture coûtent très cher. Derrière ces John Island, on peut apercevoir une longue glacière. Et si vous êtes abonné à cette chaîne depuis longtemps, vous connaissez ma fascination pour les glaciers. Dès que j'en vois un, je ne peux pas m'empêcher de m'y rapprocher, et quelle que soit la difficulté. Bon, Bi est en train de se préparer pour la randonnée, donc je vais prendre une petite minute pour vous parler de mon livre. Et oui, il existe toujours, c'est le livre Apprenti aventurier, tout quitter pour changer de vie, de Justin Van Collen, avec la collaboration de Julia Girard. Ce livre, c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne YouTube, puisqu'avec Bi, on évite vraiment d'avoir recours à des placements de produits pour des sites internet, des applications mobiles. Et en fait, ce livre, c'est le meilleur moyen de nous soutenir de différentes manières, que ce soit un peu financièrement, mais surtout pour le moral. Je suis trop content dès qu'il y a quelqu'un qui lit le livre, qui ne soit pas un grand lecteur et qui lit le livre et il me dit « Waouh, j'ai voyagé à travers ton livre ». Donc ça me fait trop plaisir à chaque fois et ça me pousse à continuer de faire des vidéos sur des voyages. Donc vous savez tout, il est disponible toujours à la Fnac, sur Amazon et chez votre libraire préféré, parce que vous pouvez le commander chez votre libraire et ça se trouve même, il l'a déjà en stock. Donc voilà, on peut le trouver vraiment partout. Il raconte mes aventures entrepreneuriales, amoureuses et surtout mes voyages. Voilà. Je compte sur vous, c'est la période de Noël, vous pouvez vous le faire offrir, c'est le bon moment, ou l'offrir à quelqu'un de votre famille. C'est un livre, on va dire, qui n'a pas d'âge, quoique je le déconseille, on va dire, aux enfants de moins de 14 ans. Ceux qui connaissent le livre comprendront pourquoi. Petite randonnée du matin et on sent tout de suite la différence entre un chemin avec des petits pavés que les Sherpas assemblaient au Pré-Kestelen et ici où c'est juste une petite rando tranquille. Et là il y a 2 fois moins de kilomètres et on met 2 fois plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de boue et de zones assez glissantes. Oh boum. Ok, concernant la rando, Bi a très vite vu que ça serait beaucoup plus rock'n'roll que d'habitude, mais avec ses nouvelles chaussures, rien ne l'arrête. Merci à tous lors de la dernière vidéo d'avoir lâché énormément de likes pour changer les chaussures de Bi. Et regardez, grâce à vous, Bi a des super chaussures d'hiver. Il va falloir les salir.
dit elle va tomber. Mais avec ces nouvelles chaussures, je pense pas. Les Alpes scandinaves ne cessent de nous surprendre par un décor extrêmement varié, mais surtout par ses nombreuses randonnées. Il faudrait plusieurs vies pour toutes les faire, et évidemment de nombreuses paires de chaussures, et ça ferait beaucoup de likes. Si vous ne l'avez toujours pas remarqué, cette destination est vraiment faite pour les amoureux de la nature. Il y a des parcours pour tous les niveaux. Mais ne vous surestimez pas. Ici, vous ne serez pas jugé pour vos capacités physiques, mais plutôt votre aisance à lire la météo. Car en quelques minutes, ça peut vite être le drame. Bi, donne-moi ta main. Oh, adieu Bi. Non, continue toute seule. Jusqu'aux 100 000 abonnés. Non, Toute la chaîne s'appelle Justin and Bi. j'ai pas sans toi. Tu peux finir toute seule. Salut. Après 3-4 km plutôt intenses, nous arrivons face à l'une des langues glaciaires du Folgefonna. C'est donc le troisième plus grand glacier de Norvège et il représentait en 2006 une superficie de 207 km² qui ne cesse de diminuer. Ce glacier est divisé en 3 parties et nous sommes dans la partie sud d'une des 3 calottes locales. Ce que l'on préfère voir sur un glacier, c'est lorsqu'il y a la formation de langues glaciaires comme ici à Buerbrim. Bon, vous m'excuserez pour mon accent. Je vous laisse admirer le spectacle et c'est sur ces belles images qu'on termine l'épisode. On vous donne rendez-vous jeudi prochain sur la chaîne YouTube, car la découverte du monde n'attend pas. Open your eyes to golden light. There's a world of wonder painted in the sky. What a beautiful sight. It's all waiting for you. It's all waiting for you. It's just the beginning. It's just the beginning. Aurora, the light of day, it's all before you.